Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode d'Entreprendre en Colombie, le seul et unique podcast qui te donne tous les trucs et astuces pour monter ton business en Colombie. C'est Donifan et aujourd'hui j'ai envie de discuter avec toi du marché du travail colombien. Moi par exemple, ça fait plus de 5 ans que je travaille en contrat de travail à durée déterminée en Colombie et ce au sein de la même entreprise. C'est-à-dire que depuis plus de 5 ans, on me fait signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée. Alors à une époque, on me faisait des contrats de 4 mois par semestre universitaire. Je travaille au sein d'une université sur la côte Caraïbe, et tous les 4 mois, on me faisait signer un nouveau contrat. Voilà, tu vas gagner tant, tu vas travailler tant d'heures, etc. C'était toujours le même contrat. Par la suite, on m'a proposé des contrats un peu plus longs, parce que justement, j'ai essayé de défendre un peu mes positions, parce qu'en tant qu'étranger, à chaque fois qu'on te fait un nouveau contrat de travail, il faut demander un nouveau visa. Donc imagine, tous les 4 mois, payer un nouveau visa TP4 de travail, ça commence à faire un sacré investissement, et puis au final, tu peux pas mettre d'argent de côté, parce que tout ce que tu as mis de côté, tu le redépenses dans un nouveau visa. Donc aujourd'hui, ça va, j'ai une bonne situation, j'ai un contrat de travail de 2 ans, et tous les 2 ans, on me donne un nouveau contrat de travail, et de toute façon, je vais passer en visa résident, et je n'aurai plus besoin de faire de nouvelles demandes de visa. Bref, pour revenir au thème du marché du travail, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que justement on peut faire des contrats de travail à volonté et quasi de manière illimitée, contrairement au système français où le contrat de travail à durée déterminée ne peut pas durer plus de 18 mois, période de renouvellement incluse. Ici en Colombie, on peut te faire un nouveau contrat de travail à durée déterminée tous les 6 mois si on en a envie. Et j'ai des collègues, j'ai des amis qui travaillent depuis plus de 15-20 ans dans les mêmes entreprises, et tous les ans, on leur refait un contrat de travail à durée déterminée. Et la loi n'exige absolument pas que ce contrat de travail se transforme en contrat de travail à durée indéterminée. Donc là, c'est l'un des nombreux exemples que je pourrais te citer pour que tu saches, pour que tu puisses entrevoir les différences entre le marché du travail français et le marché du travail colombien. Certainement très différents aussi d'autres marchés du travail francophone, je pense à la Belgique, à la Suisse, au Canada, au Québec plus précisément. Eh bien voilà, la Colombie a ses propres règles, ses propres dérives aussi, car il faut savoir que 47% de la population citadine colombienne travaille de manière informelle. Et si on va jeter un œil aux campagnes, aux zones plus rurales, 88% des habitants qui vivent en zone rurale en Colombie travaillent de manière informelle. Travailler de manière informelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de contrat de travail, mais en plus, ils n'ont pas d'accès au système de sécurité sociale, ils n'ont pas de couverture santé, ils n'ont pas de couverture EPSC et ARLE. ARLE, c'est tout ce qui couvre les risques inhérents au travail. Voilà, tu souffres d'une chute, tu tombes, il se passe un truc au moment où tu travailles, tu es censé être couvert pour ces risques. Eh bien non, ils n'ont pas de couverture, donc 47% en ville de travail informel, 88% dans les zones rurales. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais ce qui fait aussi que les entreprises colombiennes souffrent d'un turnover très élevé. Le turnover, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de l'entreprise chaque année, le nombre de nouveaux arrivants, de nouveaux employés, et ceux qui s'en vont chaque année au sein d'une entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise a un petit peu, on va dire, une situation de jeu des chaises musicales. Régulièrement, tu vois quelqu'un de nouveau arriver, tu as des nouvelles têtes, et il y en a certains qui disparaissent. Ça, c'est un gros problème en Colombie, parce que vu que les employés ne restent pas en poste très longtemps, ou ils sont prêts à s'échapper dès qu'ils voient un employeur qui propose quelque chose d'un peu plus sympa, 50 000 pesos de plus par semaine ou 100 000 pesos de plus par mois, hop, ils s'en vont, et tu dois retrouver de nouveaux employés. La plupart des entreprises colombiennes sont sujettes à ça, et moi je l'ai énormément vu. Je maîtrise très bien le thème de l'hôtellerie-tourisme, c'est l'un des marchés au sein desquels j'opère. Et chaque fois que je vais visiter l'un de mes collaborateurs, que ce soit un hôtel ou un restaurant, je tombe régulièrement sur de nouveaux visages, de nouveaux serveurs, de nouveaux réceptionnistes qui sont là depuis seulement 2-3 semaines et qui ne connaissent quasiment pas la marque, qui ne connaissent quasiment pas les process de l'entreprise, qui ne connaissent pas la carte du restaurant parfaitement. Et c'est le genre de problème, c'est le genre de problématique qui fait qu'un business de service finalement ne peut pas prêter, ne peut pas donner une bonne qualité de service à ses clients. Et donc je te parle de ça parce que si tu viens monter ton business en Colombie, ou si tu en as déjà un, c'est quelque chose à quoi il faut penser, prendre soin de tes employés, prendre soin de ce qu'on appelle les clients internes,
pour pouvoir les fidéliser, pour qu'ils restent le plus longtemps possible au sein de ton entreprise, qu'ils développent des compétences et que ce qu'on appelle le climat laboral, pardon, ça j'ai dû le tirer de mon espagnol qui s'est mélangé avec mon français, on va dire le bien-être au sein de l'entreprise est quelque chose de très très important. Si tu es capable de fidéliser tes clients internes, tes employés, tu auras un gros avantage sur ta concurrence parce que tu auras une équipe sur laquelle tu pourras compter en fait. Okay, et ça, c'est quelque chose qui se développe premièrement en respectant les règles du droit du travail, en ne donnant pas des contrats à durée déterminée à tes employés tous les 3 mois, et ensuite en les écoutant, en faisant attention à eux, etc. Et c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas vraiment à l'ordre du jour au sein des entreprises colombiennes pour la plupart, et toi tu peux faire une différence là-dessus, compter sur ton équipe parce que tu la traites bien et en échange elle te le rendra. Okay. J'ai écrit un e-book sur le thème du marché du travail colombien, du droit du travail colombien. Il est disponible sur mon blog colombianito.fr. Je t'invite à aller faire un petit tour. Il y a aussi un forum sur lequel tu peux poser tes questions sur colombianito.fr. Voilà, tu es le bienvenu. Je te dis à demain pour un podcast sur le thème survivre en Colombie et on rediscute jeudi de comment entreprendre en Colombie. Voilà, je te dis à très très bientôt et n'hésite pas à faire un tour, poser des questions, mettre des commentaires sur le Facebook ou directement sur le blog ou sous ce podcast. À très très bientôt.